Ça te dérange pas que tout le monde sache ce que tu fais, où tu es, où tu vas à longueur de temps? Non, je vois pas le problème, hein. Je partage juste mes moments importants avec mes followers. Et t'as pas peur que ça te retombe dessus, hein? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Si les gens me follow, c'est qu'ils m'apprécient. J'ai rien à cacher. Allô? Ah, d'accord. C'est la police qui vient d'appeler. Tu t'es fait cambrioler? Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouvel épisode de DeruTech. Je n'ai rien à cacher. Cette phrase qui revient régulièrement quand une personne déballe très largement sa vie sur internet et sur les réseaux sociaux. Mais le problème est-il d'avoir des choses à cacher ou non, ou de rendre publiques des informations privées? Aujourd'hui, nous allons parler du sujet sensible de notre vie privée sur internet, et donc de nos informations personnelles. Ouais, enfin, je vois pas trop le rapport avec la sécurité, hein. Alors mon petit gars, c'est que tu fais partie de la catégorie des gens qui diffusent ouvertement ces informations personnelles sur internet. Parce que si il y a un risque pour vous. Et ces risques, je les ai classés en deux catégories. Les risques liés à la nature des informations publiées, et le risque lié à l'utilisation que des entreprises en font. Commençons par la nature des informations. Bon, déjà, de base, les informations compromettantes peuvent engendrer de très sévères risques. La vidéo d'une soirée bien arrosée qui finit sur Facebook ou sur YouTube, des nudes, ou même des propos haineux, et vous pouvez vous retrouver sans amis, sans travail, et ça peut même vous porter préjudice dans la recherche d'un travail. Parce que oui, il faut pas se mentir, quand vous postulez pour un travail, les recruteurs derrière peuvent faire un travail de recherche sur vous, sur les réseaux sociaux. Pas non plus que vous présentiez une image négative de l'entreprise à cause de votre vie privée. Dites-vous aussi qu'avec le développement des réseaux sociaux, les techniques d'enquête évoluent également. Et donc que les forces de l'ordre peuvent utiliser les réseaux sociaux pour collecter des informations lors d'une enquête. Après tout, ces informations sont rendues publiques. Ensuite, il y a tout le mal que l'on peut vous faire suite à la publication d'informations personnelles. Des stalkers, ou harceleurs, peuvent s'en prendre à vous et vous faire du mal physiquement, mais plus généralement moralement. Il a également déjà été vu des cambrioleurs utiliser les réseaux sociaux pour voir si des gens étaient chez eux ou non. Une autre technique de harcèlement, plus répandue outre-Atlantique, mais de plus en plus présente en France suite au succès grandissant de la plateforme Twitch, est le swatting. Cette pratique, elle consiste à, dans un premier temps, identifier l'adresse du streamer, puis dans un second temps, faire débarquer la police chez lui, ou le SWAT, d'où son nom. Tout ça en prétextant que la personne résidant à cette adresse-là bat son ou sa conjointe, ou tient des propos haineux, racistes, ou même fait du recrutement pour une cellule terroriste. Tout ça pour voir une intervention policière chez le streamer en direct. Alors sachez que l'article 322-14 du code pénal sanctionne cet acte de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et que l'article 226-10 du code pénal, quant à lui, annonce 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de tenter de souhaiter quelqu'un. Mais si tout ce que je viens de dire constitue une liste potentielle des risques lorsqu'on publie trop largement ces informations personnelles, il y a de réelles conséquences derrière. Déjà, retenez bien qu'Internet n'oublie jamais. Tout ce que vous mettez en ligne, même si vous le supprimez après, restera disponible sur internet. Et ensuite, il y a tous ceux qui se font du pognon grâce à vos informations, que ce soit légal ou non. Oui, parce qu'il y en a qui sont suffisamment idiots pour poster des photos de leur carte de crédit, de leur carte d'identité ou leur passeport. Ça, c'est juste de l'or pour les personnes mal intentionnées. Mais il y a des gens pour qui la collecte et le traitement de vos informations personnelles représentent un véritable travail légal. Mettre en place des statistiques, évaluer le profil des utilisateurs de tel produit ou tel service, ou même proposer des publicités ciblées pour chaque utilisateur. Dans ce cas-là, il y a fort à parier que vos informations aient été vendues, ou que vous ayez coché la case « Je certifie avoir lu les conditions gna 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 » sans avoir pris le temps de les lire, et donc sans avoir vu qu'il y avait une clause indiquant que vos informations personnelles peuvent être communiquées à des sociétés tiers. Rappelez-vous du scandale Facebook Cambridge Analytica. Dès 2014, Cambridge Analytica a récupéré les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook. Données qui ont été utilisées en 2015 par Ted Cruz, et en 2016 pour la campagne électorale de Donald Trump. Autant vous dire que ces données n'ont pas été récupérées pour rendre le monde plus juste et meilleur. Mais comment faire pour se protéger contre ces risques? Il y a une méthode qui est très efficace, même si elle ne fonctionne pas forcément à 100%. C'est de ne pas publier ces informations personnelles. Oui, c'est pas efficace à 100% parce que d'autres personnes peuvent publier vos informations à votre place. Mais ça reste la meilleure solution. Ne publiez rien de personnel. Ou alors trier précisément ce qui peut être diffusé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour le coup, c'était pas une notion de sécurité ni une technologie.
Mais dans le monde dans lequel on vit actuellement, je me suis dit que vous rappelez que vos données personnelles sont très importantes et peuvent être utilisées à bon ou mauvais escient par d'autres personnes que vous, c'était une bonne chose à faire. Après, bien entendu, ce que vous faites de vos informations, ça ne regarde que vous, tant que vous ne touchez qu'à vos informations et que vous ne touchez pas à ceux des autres. Donc sur Facebook, quand vous publiez des choses, évitez de publier vos amis, des photos de vos amis ou des informations sur vos amis, ou même sur vos ennemis. Un harcèlement peut très bien se retourner contre quelqu'un, et ça reste une chose à ne pas faire, le harcèlement. C'est pas très gentil. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!